Non, il peut arriver que à ce niveau, nous avons un mur. Ça peut être un mur qui est positionné ici. Il y a d'autres bâtiments qui sont construits en mur porteur, c'est-à-dire en voile, pas en maçonnerie, en anglo. Donc, ça peut être des petits murs d'épaisseur 8 cm. Vous voyez, bien d'épaisseur 12. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici sur le mur. Voilà, on prend les murs. Ok. Et puis, on peut les modifier. Ok, je vais dire mur. Voilà. Je clique ici. Je fais mettre le matériau. Oui. Je fais OK. Voilà. Je fais appliquer OK. Bien, je le trace ici, malgré qu'il ne doit pas être tracé ici, mais je le trace quand même. Ça, vous voyez que c'est pas apparu. Ok. Ça n'apparaît pas. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais enlever cette poutre. Voilà. Je vais enlever. Je vais aller aussi au niveau longrine pour enlever cette même poutre là. Et je vais tracer mon mur. Vous voyez? Donc, tracer mon mur. Voilà. Donc, je vais dire que le mur là va quitter au longrine. Le mur quitte le niveau fondation pour le niveau pêche RDC. Ok. Voilà. Voilà, le mur est là. Donc, ce mur sera positionné sur une semelle filante. Je viens ici. Voilà. Le mur est là, sera positionné sur une semelle filante. Je vais prendre semelle sur mur. Donc, je prends mur ici, c'est une fondation. Bon, je vais tracer seulement. Après, on peut régler après. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est positionné en filante ici pour recevoir en fait cette fondation. Donc, je pouvais prendre. Ça a bloqué. Ok. Je pouvais prendre ça et puis modifier le type. Gérer en fait. Donc, son épaisseur, comme chez les autres, c'est 50. Donc, je vais mettre ça à 50. Voilà. Et je fais OK. Bon, ça, c'est pas ça, il suffit de régler. Voilà. Je voudrais faire juste pour avoir la même épaisseur que les autres. Maintenant, sur ce mur. Voilà. Je peux dire que je veux une ouverture carrément sur le mur. OK. Je vais mettre l'ouverture. Architecture, je vais dire porte. Vous voyez? J'aurai une porte de 80 x 210. Donc, je vais augmenter 80 x 220. Ok, 90. Donc, je vais venir ici. Tac. Je vais mettre l'ouverture de ma porte. Je peux visualiser en 3D. Je l'ai mis à quel niveau? Au niveau longrine. Allez. Donc, ce que je peux faire, je peux dire que ça quitte niveau longrine. Ok, pour étage 1. Mais ça, je le supprime. Donc, je vais copier ça. Voilà. Je vais placer ça au niveau fondation. Vous voyez? Maintenant, je vais dire que ça quitte les fondations. Ok. Pour le niveau supérieur, c'est où? C'est l'onglet. Voilà. Niveau supérieur, c'est l'onglet. Et ici, c'est à 0, 0. Je mets ici 0, 0. Attendez. Fondation, niveau supérieur, c'est en moins 3,20 m. Voilà. Donc, c'est à ce niveau. Maintenant, nous n'avons pas besoin de cette ouverture-là. Donc, on se passe au niveau fondation. L'ouverture, on supprime. Voilà. On peut avoir ça. Comme ça. Exactement. Maintenant, j'ai besoin de ce mur. Voyez.
qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais faire une préfabrication. Donc, on se dit que c'est une préfabrication. Donc, je vais sélectionner ce mur, je viens sur préfabrication. Alors, j'ai la possibilité de scinder ça en panneau. Maintenant, avant de scinder ça en panneau, je vais faire une configuration. Je sélectionne, ça va. On va faire une configuration de 40-40. Je vais faire dessin d'exécution, armature, segmentation. Je vais faire une segmentation de 4-4. Donc, ici, je mets 4. Voilà. Puisque je suis en mètres. Ici, je laisse longueur du mur 50. Ok, je fais OK. Maintenant, je clique. Voilà. Préfabrication. Je vais scinder le mur. Il va charger. En fait, je suis en train de vouloir faire le ferraille de ce mur. Je vois qu'il a scindé comme ça. Ok. Je vais faire autrement. Je vais faire mieux que ça. Faire retour. Voilà. Je sélectionne ça. Préfabrication. Je vais faire une configuration. Bon, je vais mettre 2 d'abord. Ok. OK. Et en plus, je vais scinder. Je sélectionne, je dis préfabrication scinder. Voilà, il m'a scindé ça en 2 comme ça. OK. Donc, je peux l'utiliser comme ça, je peux l'utiliser comme ça, je peux l'utiliser comme ça. En fait, ça dépend de moi. Maintenant, je fais le tour. Maintenant, je vous montre comment est-ce qu'on peut le faire. Donc, je sélectionne, je fais préfabrication. Je peux faire les armatures. Vous voyez? Je peux cliquer ici pour faire les armatures. Je veux faire une configuration sur les armatures. Le mur dessin d'exécution. Ok, ça c'est ça sur les feuilles. Les armatures. Je peux modifier les armatures de deux côtés. Je peux cliquer ici. Dire que je veux les HA de 8. Je veux les HA de 8. J'ai des ronds lisses. J'ai que les HA de 10. Je peux prendre des ronds lisses. Bon, je laisse les HA de 10. Voilà. HA de 10. Ok. Max, c'est-à-dire espacement max, c'est ça, vertical et horizontal. Ok, j'ai mis les mêmes barres, ce sont les barres d'acier. Je valide. Je vais faire OK. Maintenant, je vais venir sur armature, en fait, armature, et je vais cliquer sur armature. Voyez? OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore scinder. Parce que il veut pas que je puisse faire ça sans scinder. Donc, je laisse ça scinder. OK. Après, je vais prendre armature. OK, il me demande de sélectionner. Voilà, je fais terminer. Il me demande type d'armature surfacique. Ça peut être armature de deux côtés, armature d'une couche, deux couches, ou ainsi de suite. Je dis deux couches par exemple. Les barres d'angle, que ça puisse mettre ça par exemple en U. Les barres en U sur les barres d'angle, mais je puisse mettre les barres d'angle. Vous allez voir, je fais OK. Voilà, donc je laisse ce que je viens de faire tout à l'heure. Et je laisse terminer. Voilà, il me fait le ferrage. Donc, je vous montre comment il a fait le ferrage. Ah, le ferrage est là. Vous voyez, je peux sélectionner l'autre panneau. Pour fabrication, je fais les armatures. Par contre, je peux dire en U. Voilà. Je peux faire ça également. Tac. Préfabrication, je vais faire les armatures. OK. Vous voyez, il me donne ça. Voilà, donc, j'ai fait en quelques minutes le ferraillage des barres qui sont ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, sélectionner tabulation, pour sélectionner que la barre. Donc, je fais clic droit. OK. J'ai sélectionné que les barres. Déjà, je crois que ce sont les barres qui sont déjà sélectionnées. Voilà. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais maintenant les régler.
Donc, je vais dire configuration, je vais mettre ça, je vais imprimer ça, vous allez voir, configuration. Configuration, le dessin d'exécution, je dis en A3, A3, OK, A3, A3, je dis OK. Donc, je viens sur ma règle ici, je prends dessin d'exécution, je viens par exemple, je veux le dessin de cette feuille là. Je vais cliquer ici et je vais dire terminer. Voilà, ça charge. OK. En fait, le logiciel, il fait tout le travail. Vous voyez qu'il a fait tout le travail. Ça me permet de déplacer ça. Ça, je déplace. OK. Ouais. Cette feuille-là, je l'amène ici. Et je coupe ça, je mets un coude. Voilà. Que ça me donne ça. Voilà, j'ai ça. Je peux changer la feuille. Donc, modifier la famille. Ici, je peux supprimer. Je peux supprimer et supprimer ce truc. Donc, je peux insérer une image de mon entreprise pour dire que c'est AVBTP qui a fait tout le travail. Donc, mon logo. OK, je cherche une image là. OK. Le logo ici. Je l'amène, je pose et je gère. Ouais. Je gère ça carrément là. Voilà. Là, c'est AVBTP. Nom du client. Je sélectionne, je change le libellé. Allez, je dis AV, voilà, BTP, je dis comme ça. Au nom du projet, je peux dire projet L+10, bien, projet L+5, voilà, et vous commencez à changer le reste des trucs là que vous savez comment on les fait, et je charge dans le projet. Remplacer avec le truc existant, voyez, j'ai ça, milieu plein, 017, projet, nom du propriétaire, Adams, nom du projet, projet L+5, par exemple, numéro 01, la date, je peux dire octobre, je mets la date 2021 par exemple. Dessiné par AV-BTP et vérifié par, tu cherches un bureau de contrôle que tu mets. Bureau de contrôle. Tu mets un nom d'un bureau de contrôle que tu connais. Donc, mur plein, 017, si c'est le nom de ça. Mais dans le poids, et le poids est là, le numéro est là, et le numéro c'est 1. Voilà. La feuille, je peux dire c'est A0. Donc, j'ai mis toutes les informations, le poids, le béton, le matériau, type, total des éléments, liste des armatures, voilà, tout est là. Okay. Et maintenant, vous pouvez imprimer. L'impression, c'est CTRL-P. Vous voyez, vous regardez l'aperçu. Voilà, l'aperçu là, vous faites imprimer. OK. Vous placez le dessin là où vous voulez, dans votre projet. Voilà. Ensuite, mur plein 17. Voilà. Donc, vous partez voir. Le PDF est là. Et voilà. Voilà, ça, ils peuvent réaliser.